Ok, on continue avec la série d'exercices. Donc, tout de suite, on va passer l'exercice 8 qui est un exercice qui porte sur les composés oxygènes. Ok, très très rapidement. C'est bon. Avec l'exercice 8, ok. Donc, la composition complète de 2,3 g d'un liquide organique A formé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène donne 4,4 g de dioxyde de carbone et 2,10 g d'eau. Le volume d'une mole de ce liquide est 58,2 mol, 2 ml. La masse volumique du liquide pur est 790 kg par mètre cube. On me demande de calculer la masse molaire du composé en question. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, pour ce genre d'exercice, il faut toujours songer à calculer la masse molaire, même si on ne demande pas de calculer la masse molaire du composé. Ok, donc on sait en même temps la nature de la structure du composé organique en question. Il y a des natures CX, H, Y, O, Z. Ok, donc très rapidement on écrit l'équation, même si on ne demande pas l'équation. Ok, X plus Y sur 4 moins Z sur 2 de O2 donne X de CO2 plus Y sur 2 de H2O. D'accord? H2O. Ok. Donc vous allez remarquer que dans l'exercice, on a parlé de une mole. Ok? Une mole, le volume d'une mole de ce liquide est de 58,2 ml. Qu'est-ce que cette information veut nous dire? D'abord, on va écrire la masse mole et la masse volumique du composé. Moi, je vais noter rho de A qui est égal à 790 kg par mètre cube. Ok. Et une mole. Ok. Une mole de ce liquide. Le volume d'une mole de ce liquide. Ok. C'est égal à, équivaut à quoi? 58,2 ml. Qu'est-ce que cette information veut dire? Okay. Lorsqu'on parle d'une mole, okay, dans une mole, on a quoi? La masse de A devient automatiquement la masse molaire de A. Okay. Pourquoi? Parce que on sait que petit m est égal à quoi? Petit m sur grand m. Okay. Or, petit m est égal à 1. Ce qui implique que quoi? Petit m sur grand m égale à 1, ce qui équivaut à petit m égale à grand m. Okay. Donc voilà ce qu'on a. Donc forcément si on a ça, ça voudrait dire que la masse molaire ou bien la masse volumique, okay, du composé en question est égale à quoi? La masse de A sur le volume de A. Or, m de A égale à quoi? Grand m de A. D'après l'information. Donc, ce qui fait dire que la masse volumique de A est égale à grand M de A sur le volume de A. Donc, grand M de A serait égal à rho de A fois V de A. Ok. Donc, pour pouvoir déterminer ça, il suffit juste de faire une petite conversion. Okay. Conversion de calcul pour le déterminer. On sait que quoi? Et celui-là, on pourrait le convertir en kg par décimètre cube et ensuite le reconvertir en quoi? En gramme, okay, par centimètre cube. En gramme par centimètre cube. Puisque le volume est en millilitres. Or, on sait que 1 centimètre cube égale à 1 millilitre. Ok? Qui est égal à 1 gramme aussi. Ok? Et 1 décimètre cube égale à 1 litre égale à 1 kg. Ok? Donc si on veut faire une petite conversion, on aura quoi? 790 fois, celui-là on le convertit, fois 1000 divisé par quoi? 1000. Ok? Il est en grammes. Et ici, il est en décimètre cube. Sera égal encore, la même chose, fois 1000 divisé par quoi? 10 puissance 6, ok, 10 puissance 6 cm3. Ok, donc la 10 puissance
les 1000 vont se simplifier. Il va me rester 10 puissance 3 en bas. D'accord? Donc finalement, on aura quoi? On aura 790 sur 10 puissance 3. Ok? Donc celui-là va monter en haut. Et ça va me donner 0,77. Donc c'est ce qu'on aura ici. Donc par l'application numérique, on aura ça fois celui-là qui est égal à 58,2. Ok? Donc on aura le grand thème de A qui est sensiblement égal à 46 grammes par mol. D'accord? Donc avec ça, maintenant on peut calculer, bien sûr, bien évidemment, la question nous demande de calculer les masses du carbone, d'hydrogène et de l'oxygène. Ok? Donc avec le rapport et masse CO2, masse H2O et tout ça là, on peut calculer le truc là. D'accord? Donc, très rapidement, je vais poser les rapports. Ok? Donc, calcul de MC, MH et MO. Ok? Donc, par définition, le MC est égal à quoi? 3/11e de MCO2. Et le MH est égal à 1/9e de MH2O. D'accord? Donc, étant donné qu'on a donné le volume de dioxyde de carbone, la masse plutôt du dioxyde de carbone, le volume et la masse de l'eau, ok? Donc, on peut très rapidement calculer ces deux trucs-là. Ok? Et maintenant, comme on connaît aussi également la masse de A, qui serait égale à quoi? M de C plus M de H plus M de O. Tout simplement, tout ce qu'on aura à faire, c'est de tirer M de O qui serait égal à M de A moins M de C plus M de H. Okay. Je ne crée pas l'application numérique, ok? Excusez-moi parce que je veux qu'on puisse terminer cette série d'exercices. D'accord? Donc c'est ce qu'on a. Donc à la maison, vous pouvez vous entraîner à calculer, ok? À calculer les MC, les MH et les MO. Okay, maintenant qu'on connaît les MC, les MH et les MO, on nous demande de déterminer la forme brute du composé en question. Ok? Donc tout simplement, tout ce qu'on aura à faire pour la détermination de X, Y et Z. Hein? On pose les rapports pourcentage, les rapports plutôt masse. Okay. On pose les rapports des masses, d'accord? Quelqu'un de peut, comment dire, passer par la méthode des équations, il n'y a pas de problème. Sauf que ici, on n'a pas donné la masse de O2. Ok? On n'a pas donné la masse de O2. Celle-là, la personne sera bloquée. Okay? Faute de quoi? C'est faute de la masse de O2, l'absence de la masse de O2. C'est ça qui a fait qu'on ne peut pas directement passer par la méthode des équations. D'accord? Donc on est obligé de passer par la méthode de poser des rapports, des masses. Hein? Des masses. Donc on aura ici sur MC sera égal à Y sur MH, okay, qui est égal à 16Z sur MO qui est égal à grand M de A sur M A. Tout simplement. D'accord? Donc finalement, on connaît toutes les données. Ok, donc on pourrait déterminer très facilement ça en posant X égale à quoi? MC, ok, fois grand M de A sur 12 fois petit m de A. D'accord? Donc, Y également, ça va être égal à quoi? Ok, remarquez que pour le X, on a le MC. Donc pour le Y, on aura le MH, ok, fois grand M de A toujours, sur la masse molaire du carbone pour le X et la masse molaire de l'hydrogène pour le H. Ok, la masse molaire de l'hydrogène, c'est quoi? C'est 1. Oh bien, donc ça fait 1 fois petit m A. D'accord? Donc c'est ce qu'on aura pour celui-là. Et pour le Z maintenant, ok, si on veut, on connaît déjà la masse molaire, on peut passer par deux méthodes. On peut soit passer par cette méthode-là qui va nous faire MO fois M grand M de A sur 16 qui est la masse molaire de O fois petit m A. Ok, ou bien grand M de A égale à 12x plus y plus 16z, ce qui équivaut à z égale à ma moins entre parenthèses 12x plus y
sur 7. Donc, voilà. C'est ça terminé. Ok, je vous remercie. On va toujours continuer avec un autre exercice qui va porter sur les composés colorés. Ok.